Bonjour les papillons. Quelque chose de vraiment super le fun avec le projet que je te propose aujourd'hui, c'est simplement d'en prononcer le nom sac à sac. C'est tellement le fun à dire sac à sac. Au moment d'enregistrer cette vidéo, ici au Québec, on est début septembre et c'est une période de grande abondance. Il y a beaucoup de récoltes. Je t'explique l'usage que je fais personnellement du sac à sac et tu pourras voir si ça peut être utile. Moi, ça permet vraiment de garder les choses organisées dans ma cuisine. Tout au long de l'année, je récupère des sacs à pain. Je récupère les sacs à pita ou à tortilla qui sont souvent avec comme une petite glissière pour les refermer. Ce n'est pas l'idéal. Ces sacs-là aussi, quand on les lave, envoient des microparticules de plastique dans l'eau, mais la façon que je les utilise, j'ai pas trop besoin de les laver. Donc, tout au long de l'année, je les récupère et je les insère dans le sac à sac. Et à cette période-ci de l'année, quand je vais cueillir des fraises, je les congèle sur une plaque et je les mets dans ces sacs-là. Au lieu d'acheter des sacs de congélation, j'utilise ça. Ça fonctionne vraiment super bien. Tu peux même retirer l'air si tu veux avec une paille avant de l'attacher. Moi, je récupère aussi les petits élastiques des légumes. Je l'attache tout simplement avec un nœud et je vais congeler comme ça les récoltes de mon potager que j'ai blanchi. Haricots, choux-fleurs, brocolis, carottes, céleri, plein de choses. Et les petits fruits aussi que je suis allée cueillir ou que j'achète des producteurs locaux. Donc, c'est vraiment une façon de réutiliser ces sacs-là année après année sans avoir à les laver trop souvent et éviter d'acheter des sacs de plastique. Tu vas voir, c'est vraiment pas un projet qui est long à faire et qui est compliqué. Et c'est un projet, encore une fois, que tu peux faire super facilement en surcyclage. Donc, ça prend pas beaucoup de tissu et tu peux très facilement utiliser quelque chose que tu as à la maison. Si tu n'as pas envie d'avoir ça dans ton décor, tu peux l'accrocher à l'intérieur de ton garde-manger d'une porte d'armoire, tout simplement. Tu pourrais utiliser même un vieux linge à vaisselle pourrait le faire, aurait les bonnes dimensions, le morceau d'une nappe, d'un rideau, d'un vêtement. Une jambe de pantalon pourrait le faire ou une manche d'un chemisier pourrait le faire. Tout ce que ça prend idéalement, c'est un tissu tissé. Si jamais tu veux absolument utiliser un tissu qui est extensible, ce que je te propose vraiment, c'est de placer l'extensibilité dans ce sens-là. Parce que sinon, à chaque fois que tu vas tirer sur un sac, ton sac va s'étirer beaucoup. C'est pas ce qu'on cherche. Donc, idéalement, un tissu assez léger et on y va avec la confection de notre sac à sac. Nous aurons besoin d'un premier rectangle de tissu qui aura 12 pouces de large par 18 pouces de long. Mon droit fil est dans ce sens-là. Un petit élastique de 8 pouces et un autre petit rectangle de tissu de 8 pouces par 3 pouces. Ici, le petit rectangle, c'est pour faire la ganse avec laquelle on va accrocher notre sac à sac. Donc, tu pourrais, si tu as de la ganse déjà de nylon ou peu importe, tu pourrais utiliser ça au lieu de t'en fabriquer une dans le même tissu. Comme si on travaille avec un tissu, idéalement, c'est un tissu qui s'effiloche. Donc, on va commencer par aller surfiler nos bords crus. Comme tu le sais, pour empêcher tes bords de s'effilocher, surfiler les bords crus, on peut faire ça avec un ciseau cranteur, avec une surjeteuse ou comme je l'ai fait ici, avec un point zigzag. Maintenant, on va préparer notre ganse. On va juste la plier en deux comme ça, s'épingler et venir faire une couture à 1 cm du bord ici au point droit. Maintenant que c'est fait, je vais retourner. Donc, j'utilise une épingle de nourrice que je vais entrer à l'intérieur et pousser. Mon tissu est assez épais, fait que c'est le début de l'opération qui est un peu plus raide. Après ça, ça va bien se passer. Et
voilà. Maintenant, je vais aller au fer à repasser pour bien écraser ma ganse en ayant soin d'avoir vraiment la couture sur le côté. Repasser et surpiquer avec un point un petit peu plus long. Ma ganse est prête, on peut passer au sac. La première étape, ça va se passer au fer à repasser. On va faire un ourlet à chacune des deux extrémités les moins larges. Donc, je replie une fois, je repasse à peu près 1 centimètre et une autre fois et je repasse et je vais faire la même chose en bas. Je ne vais pas coudre pour l'instant, je vais juste préparer mon tissu en allant, on plie une fois, on repasse, on plie une deuxième fois et on repasse. Je ne te donne pas de mesure précise, là, c'est à peu près 1 centimètre, mais ça pourrait être 1 pouce. Ce serait correct aussi. Donc, on va aller préparer ça au fer à repasser. Les ourlets sont prêts à être cousus, mais je ne vais pas les coudre tout de suite. Pour m'assurer d'être vraiment super égal, faire un ourlet parfait, je peux me tracer des lignes de craie et pour suivre au fer à repasser, mais je peux aussi me créer un petit mesure ourlet comme ça dans du carton que je viens placer. Je viens replier mon tissu en m'assurant qu'il longe la ligne. Ici, c'était un demi-pouce. Et là, je repasse par-dessus le carton comme ça, en ayant le bord de mon tissu sur la ligne, sur la mesure que je souhaite utiliser pour mon ourlet. Donc, ça peut être un petit outil vraiment super intéressant. Je pourrais ici venir tout de suite coudre mon ourlet et replier ensuite endroit contre endroit et venir faire ma couture. Mais on peut faire ça, ça va fonctionner. Je trouve pas que ça fait une belle finition. Ici, là, le petit coin, on va voir les barres crues dépasser, puis je trouve ça vraiment moins chic. Donc, on déplie. Le pli va rester marqué là, avec le fer, il n'y a pas de problème. Et on va venir faire une couture ici à 1 cm du bord. Je mets mes deux barres crues ensemble. Je vais bien m'épingler et je vais venir faire une belle couture à 1 cm du bord avec des bons points d'arrêt de chaque côté. Couture faite et ouverte au fer à repasser. Maintenant, on va venir faire notre ourlet d'en haut et en l'ayant fermé comme ça, la finition va être beaucoup plus jolie. J'ai juste à suivre les plis que je m'étais fait au fer tantôt. Et là, je vais venir insérer la ganse que j'ai créée sous le pli ici. Tout simplement comme ça. Ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur parce que moi, j'ai un tissu qui est vraiment super lourd. On va épingler tout ça ensemble et on va aller coudre sur le bord ici du pli l'ourlet du haut. Coudre plus facilement notre ourlet, on va faire comme si on faisait un bord de pantalon ou le poignet d'une manche. On va retirer cette partie-là. Fort probablement que tu as quelque chose qui ressemble à ça dans ta machine à coudre. Et on va venir insérer comme ça notre sac à sac autour du pied. J'aurais pu tout épingler mon ourlet tout le tour. J'aurais eu encore plus de chances d'être précise, mais mon tissu est tellement raide que je suis pas mal certaine que ça ne va pas bouger. On est en surpiqûre, donc je vais allonger mon point, à un 3, 3,5. Et moi, je ne vais pas faire de point d'arrêt à la machine parce que c'est une surpiqûre qui va se voir. Je préfère faire un point d'arrêt à la main invisible après. Donc, j'y vais directement. Et je vais coudre vraiment le long du pli ici. Pour faire mon point d'arrêt invisible à la main, je vais tout simplement venir tirer sur mon fil ici en dessous. Puis, si tout va bien, oui, ça fait sortir
le point du dessus. Donc, j'ai juste à tirer, puis le fil du dessus va apparaître en dessous. J'en ai deux, celui du début de ma couture puis de la fin de ma couture. Tadam! Et là, j'ai simplement à venir nouer ces fils-là ensemble. Et sur l'endroit, ça va vraiment faire une finition qui est beaucoup plus élégante. C'est un sac à sac, vous allez me dire, là, c'est pas un veston Chanel, mais tu sais, tant qu'à faire, je préfère ça comme finition qu'un point d'arrêt qui fait comme un plus gros moton de fil sur l'endroit. Maintenant, on va aller coudre l'ourlet du bas. C'est pas mal le même principe, mais on doit se laisser une petite ouverture pour venir insérer notre élastique. Donc, je replie en suivant les marques de fer comme je l'ai fait tantôt. Je viens insérer ça sur ma machine. Et là, comme ça va être plissé, je me permets de faire des points d'arrêt parce que ça va être vraiment beaucoup moins apparent étant donné que ça va être tout plissé parce que c'est là qu'on va insérer notre élastique. Donc, je fais un petit point d'arrêt. On fait le tour sur le bord du pli. Encore une fois, j'aurais pu m'épingler. Et là, je laisse un espace de peut-être 1 pouce. Je fais un autre point d'arrêt. Il nous reste à venir insérer notre élastique. Je l'ai simplement attaché après une épingle comme ça. Il existe plein d'autres passes, cordons, mais la bonne vieille épingle, ça fait super bien le travail. Donc, je pousse mon épingle dans mon ourlet. Je fais vraiment attention qu'il ne rentre pas au complet. Ça peut être une bonne idée de le bloquer avec une petite épingle. Des fois, c'est plus difficile vis-à-vis la marge de couture. Il faut réussir à faire passer notre épingle dans les marges de couture. Et voilà. Je peux maintenant venir coudre ensemble mes deux élastiques. Je vais maintenant faire entrer l'élastique à l'intérieur, le répartir également et là, il me reste juste à venir fermer la petite ouverture que j'avais laissée. J'avais dit que c'était un projet ultra rapide. C'est déjà le moment de le retourner sur l'endroit. Et de commencer à insérer nos sacs de plastique pour pouvoir les réutiliser à l'infini. J'espère que cette petite vidéo-là t'a plu. Si tu veux avoir plein d'autres projets de couture comme ça, abonne-toi à ma chaîne parce qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent. À bientôt!